Coy observait depuis la fenêtre de l'internat alors que 3 filles descendaient de voitures différentes. Chaque fille sortait du siège avant et un homme ouvrait la portière pour elle, lui offrant ensuite une étreinte et un baiser sur le front. Une fois hors de vue, elles escaladèrent la clôture de l'internat, sautèrent à l'intérieur et se dirigèrent rapidement vers leur dortoir. Le lendemain, samedi, les filles devaient aller au salon de coiffure de l'école, un grand espace animé par plusieurs coiffeurs. Cependant, selon la tradition, personne ne pouvait entrer avant que les 3 reines, Sandra, Jennifer et Mona Lisa, m'aient fini. Elles payaient généreusement pour s'assurer que toute l'attention leur soit consacrée, obligeant les autres élèves à attendre. Coy, qui venait d'un milieu modeste, et son ami Nkechi, qui ne pouvaient se permettre ce luxe. Grâce à la bourse Madame Margaret qu'elles avaient remportée, elles avaient la chance d'étudier dans l'élitiste St. Georgina, mais leur budget était limité. Par conséquent, elles se coiffaient elles-mêmes, optant pour des styles simples. Alors qu'elles retournaient au dortoir après avoir terminé leur coiffure, Sandra, Jennifer et Mona Lisa les remarquèrent. Les 3 filles éclatèrent de rire. « Regardez-les, ces singes mal peignés, elles ne comprennent pas que la beauté, c'est l'argent. » D'autres élèves se joignirent à leur moquerie. Coy et Key tentèrent d'ignorer leurs remarques et de passer rapidement, mais Key trébucha, renversant par inadvertance la boisson des reines. Tremblante, elle s'excusa, mais Mona Lisa la réprimanda durement, exigeant un dédommagement de 10 000 néras. Coy, stupéfaite, protesta qu'elle n'avait pas les moyens de payer une telle somme. Après plusieurs excuses, elles furent autorisées à partir. Plus tard, Mona Lisa aborda Coy pendant la classe. « Tu étudies sérieusement, n'est-ce pas ? Eh bien, si tu veux venir avec nous à notre sortie de la semaine prochaine, nous pourrions te considérer comme l'une des nôtres. Beaucoup rêvent de cette opportunité. » Coy hésita, mais la curiosité l'emporta. Mona Lisa lui expliqua que leur sortie était secrète, facilitée par leur influence et leur connexion. Ce soir-là, Mona Lisa envoya de la nourriture à Coy. Ce geste inattendu la ravit, et elle goûta pour la première fois à des mets luxueux qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. À partir de ce moment, Coy commença à passer plus de temps avec les reines, adoptant peu à peu leur mode de vie. Elle fit ses coiffures dans le salon de l'école et apprit des astuces de grâce et d'élégance. Son amitié avec Key s'étiola, cette dernière tentant en vain de la prévenir des dangers de ses nouvelles relations. Le samedi suivant, Coy suivit Sandra, Jennifer et Mona Lisa pour sa première sortie nocturne. Elles escaladèrent à la clôture de l'école et rejoignirent un homme qui attendait dans une voiture luxueuse. Après avoir été chaleureusement accueillies, elles furent conduites dans une somptueuse maison. Coy était émerveillée par le luxe de l'endroit, des jardins magnifiquement entretenus, une piscine étincelante et une décoration intérieure moderne. Tandis que les autres filles retrouvèrent leurs petits amis, Coy restait dans le salon, mal à l'aise, tentant de s'adapter à cette nouvelle réalité. Elle réalisait que ce monde était à des années-lumière de son quotidien, mais elle était maintenant engagée dans une aventure qui changerait peut-être sa vie pour toujours. Exactement ce que sa mère lui avait déconseillé lorsqu'elle avait obtenu sa bourse d'études. Évite les hommes et concentre-toi sur tes études, ils ne seront qu'une distraction. Coy se souvenait bien de ces paroles tandis qu'elle observait Mona Lisa, Sandra et Jennifer embrasser leurs petits amis avec passion et sans retenue. « Allez, détends-toi un peu, » dit Mona Lisa en riant. « La vie ne se résume pas aux livres, il faut s'amuser et profiter. » Coy, silencieuse, restait immobile, troublée par la légèreté avec laquelle ses filles se comportaient. Les avertissements de sa mère résonnaient dans sa tête. « Garde les hommes à distance si tu veux réussir. » Mais en regardant ses nouvelles amies, elle se demandait « Comment font-elles pour être si proches des hommes sans jamais tomber enceinte ?» Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, un homme grand et séduisant s'approcha d'elle. Son aura imposante ne passa pas inaperçue. « Salut, bel ange, comment vas-tu » dit-il d'une voix douce. Le cœur de Coy manqua un battement. « Je vais bien, merci » répondit-elle timidement. Il se présenta avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Ken. Et toi, Coy » répondit-elle, hésitante. « Tu es magnifique, comme un ange, continua-t-il.
Peu de temps après, Mona Lisa et les autres filles arrivèrent, un verre de whisky à la main. « Alors Coy, tu t'habitues ?»« Il est temps d'apprendre à être une grande fille, » ria Jennifer. Avant de repartir, chaque fille reçut des cadeaux de leurs petits amis, vêtements, argent, gadgets. Ken offrit un iPhone à Coy, un appareil qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. Ce geste la combla de joie. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, » lui dit-il. De retour à l'internat, Coy s'intégra rapidement au groupe des reines. Chaque samedi, elles escaladèrent la clôture de l'école pour retrouver leurs petits amis. Ken appelait Coy régulièrement, lui adressant des mots doux et la couvrant de promesses. Peu à peu, elle s'éloigna de son amie Nkechi, laissant derrière elle ses anciennes habitudes. Elle adoptait maintenant le style de vie des reines, coiffure luxueuse, soirées et vêtements à la mode. Mais tout bascula un samedi soir. Alors que Ken tentait de se rapprocher d'elle, Coy protesta. « Je ne peux pas faire ça. Ma mère m'a mise en garde. » Furieux, Ken reprit l'iPhone qu'il lui avait offert. « Je n'ai pas besoin d'une fille comme toi, tu perds mon temps, » dit-il sèchement. Lorsqu'elle retourna au dortoir, ses amis se moquèrent d'elle. « Regarde comment tu gâches ta chance, tu es trop enfantine. Ta mère, elle est ici avec toi ?» Sous la pression, Coy céda. Elle se convainquit que pour être acceptée, elle devait changer. Les semaines passèrent et Coy s'impliqua de plus en plus dans ce mode de vie. Elle abandonna ses études, dégringola au bas de la classe et sentit sa santé se détériorer. Un jour, après une soirée, elle réalisa que son cycle menstruel était en retard. Elle utilisa un test de grossesse qui se révéla positif. Paniquée, elle prit des pilules abortives, mais rien ne fonctionna. Désespérée, elle se confia à ses amis qui la rejetèrent. « Pourquoi tes problèmes sont toujours compliqués ? Nous savons gérer nos affaires, mais toi, tu veux nous attirer des ennuis. » Coy, désormais isolée, décida d'affronter Ken directement. À son arrivée chez lui, elle fut accueillie par une femme élégante, Lorita, qui se présenta comme la femme de Ken. « Ken est notre chauffeur, » dit-elle. « Il a profité de notre absence pour jouer aux riches et tromper des jeunes filles laides comme toi. Tu n'es pas la seule à être enceinte de lui. » Effondrée, Coy retourna à l'internat. Elle n'osait ni informer sa mère, ni confronter l'administration de l'école. Elle implora Mona Lisa de l'aider à trouver une solution. Après beaucoup de supplications, Mona Lisa accepta de l'accompagner chez un médecin clandestin. Ce dernier avertit Coy. « Tu es enceinte de 4 mois. Cette procédure est risquée. » Malgré les dangers, l'avortement fut pratiqué. Mais en rentrant à l'internat, Coy s'effondra, saignant abondamment. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins tentèrent de la sauver. Malheureusement, il était trop tard. Coy succomba à ses blessures, laissant derrière elle une leçon tragique. Cette histoire nous enseigne l'importance d'écouter les conseils de nos parents, d'éviter les mauvaises influences et de toujours chercher de l'aide auprès de sa famille en cas de difficulté. Ne laissez pas l'orgueil ou la peur vous éloigner de ceux qui vous aiment véritablement.